Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur les bords de la Meurthe pour vous présenter une nouvelle vidéo qui encore une fois concernera les techniques de pêche qui sont dites estivales. Alors dans cette configuration aujourd'hui, je vais vous montrer quelques images qui font paraître de la dureté de l'été. C'est vrai que sur cette partie de Meurthe, j'ai pu constater voilà, jusqu'à à peu près, je dirais bien 2-3 mètres d'eau qui ont diminué. Donc là je me trouve actuellement sur un banc de cailloux sur lequel normalement ça devrait être immergé. C'est vrai que cet été on a des conditions qui sont vraiment déplorables avec des poissons qui sont très compliqués. Alors il faut se lever à des horaires à 4-5 heures du matin, un peu comme les pêcheurs en mer pour pouvoir espérer faire de belles bourriches. C'est vrai qu'en plein après-midi les conditions il fait tellement chaud que le poisson a du mal à répondre présent. Donc justement dans cette optique où on ne sait pas comment on va trouver le poisson, peut-être que l'une des meilleures choses à faire durant cet été, ça serait de se rabattre sur des pêches au feeder, des pêches à la friture, qui pourraient être super intéressantes avec de nombreux résultats. Donc dans ces gammes disponibles, vous avez Sensas qui est, je pense, une marque qui est ultra reconnue dans le monde de la pêche, qui va proposer donc depuis peu, il propose donc les gammes Get Ready. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment des marques qui sont faites pour être prêtes à l'emploi, qui vont vous permettre justement d'arriver à la pêche, d'être prêt en moins de 5 minutes et d'avoir une amorce qui soit vraiment très attractive. Alors pour revenir sur ça, donc c'est une amorce qui est un petit peu onéreuse parce qu'elle coûte à peu près 4,50 € le paquet. Donc voilà, aujourd'hui j'ai choisi la Get Ready sur le Gardon. Donc c'est une amorce que je trouve assez vraiment polyvalente, qui peut passer sur tout, aussi bien sur des brèmes, sur de la carpe, sur des carassins. Tout dépend comment vous allez la mouiller. Justement, c'est de l'avantage de cette amorce là, c'est justement qu'elle soit déjà mouillée. Alors pour beaucoup le questionnement va être comment elle peut être déjà mouillée, parce que pour certains on mouille assez d'amorce pour ne pas en avoir à ramener chez nous, parce que justement après on va la congeler et c'est toujours un problème pour la congeler. Après ça marche très bien aussi de la congeler, peut-être ça altérera un peu les arômes, il faudra remettre quelques petits boosters dedans. Et n'hésitez surtout pas à congeler vos asticots et votre amorce. Donc pour remédier au problème de ces pêcheurs qui voulaient mouiller assez d'amorce pour ne pas en perdre, donc ça c'est vraiment le compromis idéal. Pour beaucoup, c'est vrai que ça peut être aussi un produit qui peut être discutable, c'est-à-dire que pour beaucoup qui pêchent au coup, la pêche au coup reste quand même essentiellement basée sur l'amorçage. Donc ça reste un plaisir énorme de faire son amorce, alors que là, finalement, la seule chose que vous avez à faire, c'est de la tamiser. Alors le tamis, c'est pareil, vous avez différents millimétrages, c'est à votre convenance, ça coûte pas si cher que ça. Avec un seau Sensas, vous aurez l'ensemble, que ce soit pour vos parties de pêche au coup ou au feeder, et vous verrez, ça sera très intéressant. Il est indiqué aussi sur le dos qu'il faut rajouter en étang 10 à 30% de terre comme en rivière, voilà, de somme hein, bien sûr. Et c'est vrai que voilà, donc c'est un produit pour moi que je mettrai dans ma caisse de pêche, qui va pouvoir être utile pour les débutants comme pour les pêcheurs expérimentés quand on dispose de moins de temps. C'est une amorce qui va pouvoir se diffuser aussi bien en été qu'en hiver sur n'importe quel poste, que ce soit en étang ou en rivière. Donc voilà, on va se retrouver déjà dans un premier temps pour vous montrer comment on la met à l'emploi.
l'amorce se prépare en même pas une minute. C'est vraiment quelque chose d'ultra rapide. Vous ouvrez le paquet, vous mettez le paquet dans le seau. Si vous voulez l'humidifier un chouïa, vous pouvez. Moi je l'humidifie en fonction du temps, du courant, de plein de choses. Et puis après, à votre convenance, vous pouvez rajouter du pelé, du maïs, du pain d'épices, des bouts de fromage, des bouts de bouillettes. Ce que vous désirez marchera très bien avec cette amorce qui est vraiment d'une utilisation redoutable. Donc aujourd'hui on va essayer de chercher des poissons comme le gardon, comme la brème, différents poissons. On va essayer de vous montrer que finalement en faisant des pêches assez simples au feeder comme au coup, on peut utiliser cette amorce de manière précise et méthodique. Donc on se retrouve sur les bords de l'eau maintenant pour l'aspect pêche à proprement dit. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour l'aspect pêche. Alors là, on va essayer avec la gamme Get Ready justement de pouvoir chercher quelques ablettes au cou. Et on va essayer aussi de chercher quelques poissons au feeder avec, je l'espère, une belle réussite. Donc ça va être surtout exclusivement des ablettes, des gardons, différents poissons qui seront à la hauteur de vos espérances et qui seront récompenser vos efforts et votre précision. Voilà, comme quoi vous voyez, avec la Get Ready, il n'y a pas que des poissons blancs qui vont venir mordre. Un petit silure qui a succombé à quelques vers, pris dans la commissure de la lèvre. Je vais être obligé d'avoir une pince pour le décrocher. Un poisson qui doit faire une quarantaine de centimètres, un petit silure mais qui vraiment a de l'avenir et qui sera très bien dans nos rivières. Donc prenez-en soin et mettez-les dans l'eau le plus rapidement possible. Et là, je ne sais pas si on va le voir nettement sur l'appareil vidéo, mais en fait c'est un silure qui a été attaqué par plus gros que soi. On voit très nettement les marques d'un silure qui est venu l'attraper. Donc ça laisse présager un très bel avenir pour ces poissons dans la Meurthe et dans la Moselle. Allez, on se retrouve pour un autre poisson, je l'espère.
poisson. C'est pas vilain. Décroché. Donc voilà les amis, je voulais vraiment vous insister sur le fait que après la prise de ce premier petit silure que j'ai remis à l'eau, on a enchaîné, ça a été tout bonnement fantastique. On a réussi à reprendre encore 2 autres petits silures. Je pense qu'aujourd'hui on est tombé sur un banc de petits silures qui est actif. Comme quoi vous pouvez voir que la gamme Ready Match c'est vraiment très intéressant. Donc on va présenter. Ici on a le premier, c'est un petit poisson qui doit faire à peu près, moi je dirais 45-50, pas plus. Et là, on a un deuxième, et là c'est plus un poisson de 35-40 à peu près. 2 petits poissons qui sont pleins d'avenir. C'est vraiment fantastique de voir une telle reproduction de silure en Lorraine. Donc voilà, on s'était donné un objectif avec la gamme sans sas des Get Ready, de pouvoir faire une pêche en 2 heures de temps qui rapporte un maximum de poissons. Donc voilà, on est venu, on a fait une approche cohérente en utilisant les notices d'utilisation de l'amorce comme indiqué sur le paquet. Bien sûr, on connaissait quand même le secteur un minimum et on a essayé aussi la précision qui pour moi est un atout indéniable dans n'importe quelle pêche, que ça soit en mer, en eau douce, sur n'importe quel poisson. Soyez précis et vous verrez que vous aurez du résultat. Pour beaucoup, par exemple, quand je pêche la carpe, de mettre des piquets à 4 mètres ou 5 mètres, beaucoup disent que c'est une perte de temps, alors qu'au final vous allez peut-être perdre 2 minutes, mais vous allez toujours lancer au même endroit, amorcer précis, et vous verrez que sur vos résultats, c'est même pas que vous allez les doubler, mais sur certaines périodes où le poisson est vraiment en folie, vous allez les quadrupler. C'est quelque chose de totalement dingue de pêcher avec précision. Sur des plans d'eau comme des rivières où des fois c'est pêché peu précis, vous verrez que c'est une belle astuce d'utiliser vos clips, d'utiliser des repères avec des berges, etc. Maintenant, en ce qui concerne le poisson, donc je vais vous présenter tout d'abord une jolie petite brème bordelière que j'ai faite pareil, donc avec la gamme Get Ready et des verres qui marchent très bien. Ensuite, je vais vous montrer un joli rotangle. Donc c'est pareil, dans les canaux lorrains, on peut trouver une belle diversité de poissons. On le voit avec ce rotangle magnifique. On peut trouver aussi, donc on va essayer de les attraper. Mais avant ça, j'ai une petite surprise, un petit lingot. Alors c'est pas la taille du poisson, je ne sais pas si vous allez le voir nécessairement. Au pire, je vous le mettrai plutôt en haut à droite de l'écran. Donc une petite tanche qui est vraiment magnifique. Ça fait vraiment plaisir d'attraper des petits tanchons, c'est super intéressant. Maintenant, donc là on n'arrive pas à les garder en été malheureusement. Bon, pour ceux qui aiment la friture, eh ben, ça vous permettra d'en faire quelques-unes. C'est tout ce qui est donc les ablettes, on n'arrive vraiment pas du tout à les garder. Mais bon, ça a quand même plutôt bien marché aujourd'hui de pêcher l'ablette avec l'amorce Get Ready. Ensuite, je vous les remontre. Mais bon, vous les avez vus, c'est juste pour le plaisir parce que vraiment, j'adore le poisson. Je suis un fervent défenseur de ce poisson que je trouve sublime et qui doit se développer dans nos rivières, qui doit plus être victime de son image. C'est un matou, c'est un gros chat. C'est vrai que de par sa taille on a peur, mais en réalité c'est un poisson totalement inoffensif. Donc voilà, encore une fois, les 2 petits silures que j'ai sortis. Donc pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai pu observer aujourd'hui différents. Voilà, on peut voir du petit gardon ici. Donc voilà,
Le bilan de cette session, je pense qu'il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine de poissons, 20-25 poissons. Donc on touche 3 silures en tout, dont un que je remets à l'eau en début de partie de pêche, celui que je vous ai montré. J'en retouche 2 autres derrière. Ensuite on fait de la brème bordelière, un joli rotang, du gardon, de la blette. Donc je pense que c'est une gamme qui est très complète, qui pourra s'adresser à tout type de poisson, parce que le silure, vu comment il est difficile durant ces mois d'été où nous sommes en alerte canicule à l'heure actuelle où je vous parle, c'est vraiment une amorce qui pourra faire la différence, même pour ses principaux détracteurs qui lui reprochent d'être trop facile d'utilisation ou alors de comporter des conservateurs chimiques qui vont venir justement modifier un peu les qualités de l'eau et de l'environnement, ce que je peux comprendre avec les bouillettes. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'acheter ce paquet et vous verrez que ça fait beaucoup de différence quand vous n'avez pas le temps. Je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode où je l'espère cette fois-ci, nous ferions un peu plus de poissons.